Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour me maquiller avec vous et papoter un petit peu en même temps. Donc avec toutes les nouveautés que j'ai achetées pour l'instant et quelques articles en solde que j'ai retrouvés après sur le site Sephora. Donc j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez Bourjois. Donc le Always, je crois, oui c'est ça, Always Fabulous. Et donc celui-ci, ils disent qu'il a une haute couvrance, il y a de l'acide hyaluronique dedans et il y a un SPF 20. Voilà. Je vais commencer d'abord par une base. Donc en fait je vous avais pas montré, j'avais acheté ce petit coffret de chez Make Up For Ever. Donc il y avait ceci dedans. Voilà, voilà. Donc il y a la petite poudre que je vais utiliser, le rouge à lèvres que j'ai déjà utilisé qui n'est plus dedans. Et alors la base comme ceci en tout petit. Et celle-ci c'est la Step Up 1 je pense. Step 1. Base skin. Donc ils disent pas. Base lissante. Voilà. Je l'ai presque fini en fait. Hein, donc, et j'utilise celle-ci pour l'instant parce que je vous avais dit que j'aimais beaucoup celle-ci. Que je connais depuis longtemps et qui n'est pas chère, qui s'achète en grande surface. Alors je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, bon, maintenant elle date aussi. Quand je l'utilise, j'attrape plein de boutons noirs sur le menton. Donc du coup je suis quasi certaine que c'est elle. Donc pour l'instant je l'utilise plus. Je pense que je vais quand même réessayer pour être sûre que ça soit elle. Mais en tout cas pour l'instant j'en ai plus et je l'utilise plus. Et ce que je ferai c'est que peut-être je la mettrai juste sur mes joues. Donc je vais voir. À mon avis c'est parce qu'elle est périmée. Parce que j'en avais une autre que j'ai utilisée. J'avais 2 tubes. J'ai fini un tube. Et avec l'autre tube j'ai rien eu. Donc je comprends pas. Maintenant celle-ci était peut-être ouverte et qu'elle est périmée je suppose. Donc je vais mettre la petite base. Hop, donc j'en mets juste sur les joues, un peu sur le menton, le front et le menton, pardon. Donc voilà. Parce que c'est plus pour les joues que c'est important, je trouve. Pour les pores, bien que moi ça me dérange pas, hein. Des pores on en a, donc s'ils sont lissés un peu tant mieux, mais sinon c'est pas que... Bon j'ai pas de miroir hein, là, donc je fais... En plus pour l'instant j'ai quelques petites imperfections parce que je viens d'être réglée. Donc une semaine sur le mois en général, là j'ai beau faire les soins que je veux, j'ai des imperfections. Voilà. Alors cette base, elle sent super bon. Et franchement elle est pas mal. Donc elle a une petite teinte, elle n'est pas transparente. Elle a un genre de teinte de fond de teint mais qui ne se voit pas du tout sur la peau comme vous voyez. Et elle est franchement pas mal. Après c'est pas la meilleure pour lisser les pores, hein, je pense. Elle les lisse un peu, mais c'est vraiment très léger. Hein. Elles sont super bons. J'adore. Ensuite, on va appliquer le fond de teint. Alors, tous mes pinceaux sont pas lavés parce qu'on est dimanche. Et je tourne cette vidéo. On est dimanche. On n'est pas dimanche, justement. On est samedi. Donc, du coup, mes pinceaux ne sont pas lavés. Je les lave dimanche. Là, j'ai quand même besoin... Alors moi j'ai pris la teinte, faut que je regarde. Je sais plus quelle teinte j'ai pris. Et je vois pas où c'est noté. Je vais regarder pour vous dire. Hein? C'est quelle teinte? Où est-ce qu'il le note? Bon bah je ne sais pas. Je crois que c'est 2NN, mais je suis vraiment pas sûre. Bah écoutez, je le vois pas sur le... Je sais pas où j'ai mis le couvercle. Je vois pas la teinte. C'est fou ça. Bon, mais tant pis. Je vous la noterai en barre d'infos si jamais. Donc voilà. J'attrape mon pinceau. Et on va appliquer ça tout de suite. Alors je l'ai déjà testé en réalité. Donc, et franchement, il tient vraiment pas mal. Pour un Bourjois, en plus je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 9 €. Je l'ai eu à moins 50%, donc franchement la bonne affaire. Je crois que si... pour l'instant je l'aime beaucoup et si ça continue comme ça, je pense que quand il y aura une nouvelle promo, je ferai les stocks à mon avis, j'en prendrai 1 ou 2 d'avance. Parce que quand il y a un fond de teint que j'aime bien comme ça, j'aime bien toujours en tester des nouveaux bien évidemment, mais avoir des valeurs sûres sur ma coiffeuse, ainsi quand il y a une sortie ou quoi et qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore testé, ou des fois je teste et je n'aime pas, mais je termine mes produits, donc ce que je fais c'est que je mets des jours où je ne sors pas ou des trucs comme ça, et ainsi j'ai toujours pour quand je sors les fonds de teint que j'aime bien.
Bon après couvrance totale, vous voyez on voit encore mon imperfection ici. Hein. Donc il faut en remettre une couche hein, quand c'est un peu sec. C'est pas comme certains fonds de teint, la première application où la couvrance est complète. Hein. Donc, après ce que je vais faire c'est que j'en remettrai un peu là. Je suis un peu d'ex, on l'a quand même un peu fort je trouve. Par rapport à d'habitude. Bon maintenant j'avais moins d'imperfections quand je l'ai testé donc forcément j'avais pas complètement vu la couvrance. Mais là vous voyez on la voit quand même fort. Hein. Je sais pas si vous la voyez bien mais on la voit quand même fort. Hein. Alors j'ai encore un peu de paillettes d'hier. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà. Bon, je sais pas si je vais en remettre. On va voir. Je vais d'abord mettre l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, rien de nouveau par contre. Je le fais tomber. C'est le Boeing de chez Benefit. Donc celui-ci vous savez que je l'aime beaucoup mais le problème c'est que il n'y a que 5 ml dedans. Et je trouve que pour le prix, c'est pas donné. Parce qu'il n'y a rien, enfin il est plus petit que mon MAC en contenance. Il est plus petit que plein d'autres anti-cernes. Donc franchement il est top. Il file pas dans les ridules. Il est bien couvrant. Mais alors le packaging canon aussi. Mais alors la contenance, je crois que je le dirai jamais assez. Et on va tester mon nouveau Beauty Blender de chez AliExpress. Alors vous savez que moi, donc là je l'ai remis dans la boîte, je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai qu'un pose Beauty Blender, donc du coup je sais pas le mettre dedans, donc pour pas qu'il prenne la poussière et tout, je le remets dans la boîte. Mais alors moi je l'utilise sec, hein, donc je ne sais pas vous, mais moi je l'utilise que pour l'anti-cerne, parce que pour le fond de teint j'aime pas. Et pour l'anti-cerne je l'utilise sec en fait. Et franchement à mon avis, c'est un bon dupe, voire même ça se tombe le vrai en fait. Parce que tout ce qui est... enfin, beaucoup de produits, ceux-ci, je sais pas s'ils sont faits en Chine, mais beaucoup de produits. Du coup, je vais en mettre un peu sur la perfection. Beaucoup de produits sont faits en Chine en fait. Parce que des fois, on se dit, ah, c'est des dupes. Alors que plein de vêtements qui viennent de chez Zara et tout sont faits en Chine. Hein, donc, c'est juste qu'ils demandent une qualité différente des fois. Donc, des fois, c'est vraiment les vrais articles que vous commandez sur AliExpress sans le savoir. Hein. Donc, voilà. Pour tester la poudre, ce que je vais faire, c'est qu'elle est hyper mini, la poudre de chez Make Up For Ever. Donc c'est bien, mais pour vous, moi ce que je fais, c'est que je la mets dans le capuchon pour la tester, mais là je sais pas mettre mon pinceau, donc j'ai pris ma poudre de chez Too Faced qui est bientôt terminée. Du coup, je prends son couvercle, voilà, et je vais en mettre dedans. Alors j'ai testé qu'une fois jusqu'ici. Franchement elle est pas mal. Après maintenant je ne l'ai pas utilisée, c'est comme elle est fort blanche. Je ne l'ai pas utilisée en faisant des photos avec des flashs. Donc du coup je sais pas si ça ressort. Donc je prends mon nouveau pinceau de chez Beauty Bay. Alors moi j'en mets sous mes yeux. J'en mets partout en fait. Hein. Moi j'aime bien que ça soit mat partout. Et je mets carrément sous mes yeux, sous mon anti-cerne en fait. Il y en a qui n'aiment pas poudrer leur anti-cerne, il y en a qui le poudrent. Moi je fais partie de celles qui le poudrent. Donc voilà. Après moi j'aime bien tout poudrer. Mon problème c'est que là j'en ai trop. Et que du coup, bon, je sais pas ce que j'en ferai, je regarderai après. J'arriverai pas à la mettre dans le pot à mon avis. On regarde ce que ça donne. Voilà, donc mon teint est bien mat. Le blanc ne ressort pas. Et le pinceau va super bien et il est hyper doux. Et il est vegan aussi je pense. Voilà. Ensuite, nouveau bronzer à tester de chez Make Up For Ever. Donc je vous l'ai présenté dans mes nouveautés. Lui, je n'ai pas encore du tout testé d'ailleurs. Si j'arrive à l'ouvrir déjà. Ah, il n'est pas pratique. Hein. Voilà. Et je vais aussi tester un nouveau pinceau de chez Beauty Bay aussi. Et une nouvelle forme. Donc j'espère que ça va aller. Parce que je ne suis pas habituée. J'espère qu'il n'est pas... que je vais pas en prendre trop sur mon pinceau.
peut-être pas dû mettre les boucles d'oreilles tout de suite. Hein. Je pensais pas qu'elles allaient me faire chier mon make-up. Faudrait que j'ai un miroir sous l'appareil photo en fait. Et j'aurais plus facile. La teinte ça va. Hein. La pigmentation aussi. On descend dans le cou, toujours pour avoir des démarcations. Hein. Je crois que j'ai atterri les boucles d'oreilles, elles me font chier. Faut que j'arrête de dire des gros mots aussi dans mes vidéos. Elle m'ennuie. Je vais les retirer. Hop. Et hop. Ce serait beaucoup mieux. Alors je me suis commandé la nouvelle palette aussi qui va arriver, qui vient d'arriver de chez Natasha Denona, la nouvelle Love Palette. Vous savez que je suis fan de cette marque, donc du coup je pouvais pas résister. En plus j'avais moins 20%, donc c'est pas l'Amérique, mais j'aurais préféré moins 25%, mais il y avait des pourcents, c'est le principal. Et du coup j'ai commandé une nouvelle base qui vient de sortir de chez The Ordinary. Donc apparemment il y avait un seul commentaire qui vient d'arriver, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie, et il n'y avait pas de commentaire la dernière fois que j'ai regardé, et apparemment elle pue. C'est une infection mais elle fait son job. Donc, et elle coûte 7 €. Et si c'est comme tous les produits The Ordinary, ça va être une pépite je suis sûre. Ensuite, nouveau blush de chez Kiko. Alors là c'est dilemme parce que en fait j'ai deux nouveaux blushs. Je sais pas où il est l'autre, voilà, là. J'ai le nouveau de chez Kat Von D, donc qui n'est plus Kat Von D mais KVD Vegan Beauty. Voilà, parce que Kat Von D s'est retiré. Donc, et ensuite j'ai le Kiko. Alors je me dis que le Kiko est bien évidemment moins cher, bien que, pas vraiment, parce que j'ai payé celui-ci de chez Kiko 14,99 et celui-ci, les pourcentages chez Sephora Pass, et je l'ai payé 18 € et des. Donc la différence n'est pas énorme, c'est accessible plus ou moins à tout le monde, presque, non c'est pas donné quand même 15 €, mais je veux dire c'est pas comme les blushs Dior quoi. Donc je pense que je vais essayer le Kiko et je vous referai une nouvelle vidéo avec la Love Palette bien évidemment de chez Natasha Denona et j'utiliserai le KVD. J'aime pas dire KVD, je trouve que c'est mieux qu'elle dit donc c'est chiant. Alors le packaging se présente comme ceci, c'est sur la Tuscan, oui c'est ça Tuscan Sunshine, hop. Et j'ai pris la teinte, je crois que c'est la 03, que je dise pas de bêtises. Oui, 03. Alors, je l'ai même pas encore... J'ai swatché en magasin bien évidemment, mais pas, je l'ai pas du tout utilisé. Hein. Donc voilà, la teinte. Donc c'est deux teintes. Je trouve ça trop beau, franchement, il est trop beau. Et alors il y a un petit miroir, ça c'est génial. Au départ je pensais qu'il y avait qu'un miroir sur la poudre. Et la poudre était vraiment pas mal aussi, mais elle est faite pour... Enfin c'est pas matifié, c'est plus illuminé et moi ça j'aime pas. Donc du coup je l'ai pas prise. Ensuite les bronzers, le premier était fort jaune. Le deuxième était pas mal, le plus foncé. Mais comme j'avais déjà acheté pas mal de bronzers pour l'instant, j'ai pas craqué, mais le deuxième était vraiment pas mal. En rouge à lèvres, rien de bien nouveau, des couleurs habituelles. Donc je me suis pas laissée tenter non plus. Je cherche ma glace. Et il y avait quoi d'autre qui était pas mal? C'est tout, il y avait la palette pour les yeux, mais enfin moi vous savez les fards, à part les fards Natasha Denona ou Anastasia, quand on a testé ceux-là, je trouve que les autres, c'est comme mes palettes Urban Decay, elles me semblent tout de suite moins bien que mes... Enfin maintenant elles me semblent moins bien que mes Natasha Denona et mes Anastasia. Après c'est des palettes qui sont pas données, donc voilà. Bon moi je mélange les deux, hein. C'est assez poudreux, on va voir. J'étais en train de faire mon poisson comme quand je mets mon bronzer, je me dis mais t'es pas au bronzer, t'es au blush. Ça me fait chier mon imperfection, là ça a l'air quand même fort, hein. J'ai pas mis de deuxième couche de fond de teint pour finir. J'aurais peut-être dû en fait, je regrette maintenant. Et ben, franchement il est pas mal et il est bien pigmenté, même un peu trop là, j'y étais. Ouais. Ah il est pas mal franchement. Après j'en ai peut-être pas un peu trop mis.
pas ce que ça donne en caméra, mais moi à la glace on est quand même pas mal mis. Et bien franchement, belle surprise, belle pigmentation. Parce que quand je l'avais testé sur ma main, j'avais pas trouvé que la pigmentation était ouf, mais je sais pas, j'avais quand même envie de le tester. J'ai bien fait. Et en plus, enfin, ça on verra dans le temps, mais j'avais l'impression qu'il tenait pas très longtemps. Maintenant sur la main forcément. Alors je vais diminuer, j'espère que ça va mieux. Ouais, mais franchement il est pas mal, hein. J'aime beaucoup la couleur. Je regrette pas. Ouais. Je regrette pas du tout. Alors comme d'hab, j'ai bien évidemment oublié quelque chose que je dois aller rechercher. Ma base pour les yeux. Et comme je m'en vais après, il faut absolument que je la mette. Donc c'est pas que je me démaquille, donc je vais vite chercher ma base. Voilà, j'ai été rechercher ma base NYX, comme d'hab. Hein. Pas de nouveautés là-dedans, je pense pas qu'il y aura des nouveautés là-dedans. Pendant un moment, parce que c'est ma base préférée. Bien que j'aimerais bien essayer le Pen Pot de chez MAC. Parce que j'aimerais bien faire des make-up un peu plus... Enfin, disons quand on voit plus les démarcations. Comme un peu Marion Caméléon, mais pas avec des couleurs comme elle utilise. Moi je ne saurais pas me maquiller déjà comme elle. Et en plus de ça, enfin je sortirais pas avec des couleurs aussi... Elle c'est son style, ça lui va bien, mais moi c'est pas mon truc. Hein. Donc... Alors dites-moi, moi je vais maquiller les deux yeux en caméra, mais je sais que certaines personnes préfèrent qu'on coupe et qu'on fasse un œil à la fois. Moi j'ai l'habitude de faire chaque côté, chaque étape en même temps. Donc ce que je pourrais faire c'est couper entre chaque étape, mais là je vais faire comme d'habitude, hein, donc ce sera une vidéo d'au moins une demi-heure. Là il faut que je regarde, moi j'ai recoupé donc ça va. Donc j'utilise mon truc de chez AliExpress pour laver mes pinceaux et ça va très bien. Aussi bien que celui de chez Sephora, donc et 10 fois moins cher, donc je rachèterai certainement. Alors ensuite j'ai acheté et je n'ai pas encore utilisé, ça fait déjà 3-4 jours que je l'ai reçu, bien évidemment la Mini Glam de chez Natasha Denona, je ne pouvais pas passer à côté et elle je l'ai eu à moins 25, donc je l'ai eu à 18 € et quelques aussi. La voici. Bon après vous allez la voir passer partout bien évidemment, on est d'accord. Alors, je vais swatcher les lumineux déjà sur ma main pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas du tout vu encore. Ouais, bah, et canon comme d'hab. Hein. J'ai envie de vous dire. Celui-là est plus épaisse. Hop. Donc là, je vous ai juste swatché les lumineux. Donc voilà. Ils sont pas mal. Hein. Après, celui du milieu est beaucoup moins lumineux, j'ai l'impression, après avoir sur les yeux. Donc, mon pinceau de chez Beauty Bay. Nouveau pinceau estompeur que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre la couleur la plus claire, bien évidemment. Voilà. Pour mettre dans mon creux de paupière. Bon mais la pigmentation c'est comme d'hab. Hein. C'est pas une grande surprise, je suis rarement déçue de leur fard donc j'aime beaucoup. Après, je suis pas sûre que si on est la mini nude, il faut avoir celle-ci. Maintenant, la mini nude, elle est, ça fait un moment qu'elle est épuisée. Je sais même pas si elle va re-rentrer parce que moi, je l'ai achetée sur Vinted. Donc, d'ailleurs, en parlant de Vinted, je l'ai pas là, mais j'ai eu une mauvaise aventure avec Vinted là. Mais ça va, la personne a été honnête parce qu'en fait, j'ai commandé un produit de chez Aderma. La gelée micellaire. En fait je voulais la tester et elle était quand même pas donnée sur Easy Parapharmacie, elle était à 15 € pour 250 ml et donc je l'ai commandée sur Vinted et je l'ai eu pour
je crois que c'est 3 € plus les frais, mais j'étais avec les frais de port et tout, j'en étais à 6 € aidés, mais ça faisait quand même du 50%, donc du coup je trouvais ça pas mal pour moi tester. Donc je la commande, tout, je demande à la fille, donc la fille met bien qu'elle est neuve et tout sur le site. D'ailleurs on voit qu'il y a les corps emballés en fait, mais ce qu'on voit pas sur la photo, c'est qu'elle est corps emballée mais jusqu'à la pompe. Donc déjà je la reçois, je me dis ok, donc elle n'est pas neuve parce que la pompe forcément il faut un certain moment pour l'amorcer, donc le produit il sort pas tout de suite quand vous achetez un produit pompe en général, pour moi c'est toujours le cas, qu'il faut amorcer le produit avant que le produit sorte. Donc là je me dis c'est louche, bon je me dis bon passe encore, la fille elle l'a acheté, elle l'a testé, elle aime pas. C'est pas grave, je me dis, le produit était presque plein. Je me dis, à mon avis, elle a testé une fois et elle aime pas quoi. Donc je me dis, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits Aderma, ils ont une date de péremption. Donc je retourne le produit, en général c'est sous le pot. Je retourne le produit, donc là j'utilise la couleur la plus foncée pour mettre dans mon coin externe. Et là je me dis, mais je regarde, en fait le produit datait de 2016. Et était périmé depuis 2019, mais début 2019, donc ça faisait 1 an qu'il était périmé. Alors bon, déjà un produit, vous allez me dire, il est périmé, c'est pas trop grave, dans le sens où s'il n'a pas été ouvert, des fois c'est comme la nourriture. Bon là ça faisait quand même 1 an, mais c'est comme la nourriture, si un yaourt n'a pas été ouvert et qu'il est périmé d'une semaine, en général, c'est pas trop grave. Hein. Il y a des trucs sur internet comme ça qui vous disent jusqu'où vous pouvez aller en date. Mais là je me dis 1 an et en plus le produit était ouvert. Donc je me dis oh super, j'étais enchantée, je me dis 6 € aidés. Au bout du compte vous savez que moi c'est toujours avec des bons plans, ça me fait... Enfin j'aime pas acheter des produits sans qu'il y ait de réduction. Donc je me dis super, là c'est 6 € à la poubelle et en plus si je veux le tester, je vais devoir le racheter neuf. Donc je me dis au bout du compte j'aurais payé plus cher que ce que je devais pour l'avoir. Donc j'étais légèrement dégoûtée. Donc je me dis je vais aller voir sur Vinted pour faire annuler le truc. Donc je me dis, je regarde tout, et puis là je vois que en fait Vinted ne fait rien, ne fait rien. Vous devez contacter la vendeuse, si la vendeuse elle le nie, vous l'avez un peu dans le derrière j'ai envie de dire, parce que si elle nie, soit vous devez renvoyer le produit, mais si je renvoie le produit à mes frais, elle est en France, je suis de Belgique, et j'avais déjà payé 6 € aidés, j'aurais payé le même prix, donc c'était pas la peine de renvoyer, donc je me dis c'est bon, c'est réglé. Je me dis c'est pas la peine, je vais l'avoir... c'est foutu quoi, je me suis fait avoir. Donc j'étais dégoûtée. Puis je me dis tant pis, je vais quand même... il me restait plus qu'à tenter, de toute façon j'avais quand même... c'était quand même foutu, donc je me dis je vais quand même tenter de la contacter. Donc je vais mettre le plus foncé ici en irisé, non là, ici, sur ma paupière mobile, mais jusqu'au milieu seulement, jusqu'au centre. Donc je me dis bon je vais quand même la contacter, je la contacte et je lui dis le produit non seulement n'est pas neuf parce que la pompe est amorcée et que il est ouvert jusqu'à... il y a le plastique mais pas jusqu'à la pompe. Donc je me dis il a été ouvert. Et de plus le produit, je lui fais des photos, hein, donc j'avais mis des photos à la pluie bien évidemment. Et de plus le produit est périmé depuis 1 an quoi. Donc et là elle m'envoie ah désolé j'avais pas vu. Je dis ok, donc je me dis ça veut dire quoi ça? Donc je lui renvoie un message en lui disant mais ok on fait quoi? Et là elle m'a remboursé, elle a annulé la commande. Donc franchement j'étais ravie, je me suis dit il y a quand même encore des gens honnêtes, ça fait du bien. Je me dis donc c'était vraiment cool, j'ai été contente, j'ai été remboursée. Donc voilà, mauvaise aventure, mais donc faites bien attention parce que par exemple cette personne avait que des bonnes évaluations, donc je suis sûre que ça se tombe, elle a pas... elle a menti sur le fait qu'il était neuf, ça on est d'accord, mais elle n'avait pas fait attention qu'il y avait une date à mon avis sur ces produits-là. Donc du coup, ça elle en peut rien, mais donc faites bien attention où vous commandez, et si vous commandez des produits comme ça, demandez une photo... maintenant c'est ce que je ferai, si je commande un produit Aderma, je demanderai une photo de la date de validité. Hein. Parce qu'il y a beaucoup... j'entends beaucoup d'arnaques sur Vinted pour l'instant. Donc faut quand même faire gaffe. Là moi je suis tombée sur une personne honnête, donc j'ai pas à me plaindre. Mais faites très attention quand même quoi. Et ensuite je vais mettre cette couleur-ci. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien ici. Dans le reste, sur le reste de ma paupière mobile, dans le coin interne. Donc comme je disais, on va revenir à la palette maintenant. La pigmentation est toujours
au rendez-vous. Après, pour celles qui ont réussi à avoir la mini nude, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir celle-ci, honnêtement. Après voilà, quand on est passionné par le make-up et qu'on aime une marque, mais voilà, dès qu'elle est sortie, moi je voulais la tester. En plus j'avais peur qu'elle soit épuisée aussi vite que la mini nude que j'avais loupée, parce que je l'ai vue épuisée, mais je me suis dit elle va revenir en stock, mais elle ne revient pas, donc du coup je me suis dit bon, c'est loupé. Voilà voilà. Alors on voit pas des masses à la caméra, je sais pas si ça se voit, on voit pas des masses de différence entre les deux teintes que j'ai appliquées. Et ensuite en dessous je vais remettre le fard foncé et remettre un peu le fard que j'avais mis en creux de paupière. Voilà. Intensifie un peu le ras des cils du dessous. Bon, je pense même pas que je vais rajouter l'autre couleur en fait. Voilà, après j'estompe un peu. Voilà, voilà. Et bien il n'y a pas grand chose qui que je vois qui sont prévus comme sortie à part... Enfin là, je vais vous faire un anti-haul à mon avis, parce qu'il y a quelques trucs par contre qui sont sortis mais qui ne me font pas du tout envie. Ou qui m'ont fait envie mais qui ne me le font plus. Donc bizarrement. Comme quoi des fois il faut toujours... et dans le coin interne je vais mettre le fard le plus clair pour illuminer. Il y a des trucs des fois il faut vraiment attendre, parce que des fois sur un coup de tête, dès qu'on voit la sortie on se dit ah ouais non trop bien, je vais me l'acheter et tout. Puis on regarde quelques vidéos ou quelques swatchs et on se rend compte qu'au bout du compte on veut pas. Donc ce qui est pas plus mal, parce que là je vais pas vous dire le nom sinon ça sert à rien de faire un anti-haul, mais il y avait une palette là qui vient de sortir d'une marque, enfin vous allez vite comprendre, d'une marque que j'adore, mais au départ elle me faisait super envie et puis tout compte fait non pas du tout, enfin pas du tout, plus vraiment, donc ça me fait économiser 50 € que j'ai mis sur la Natasha Denona, et j'ai bien fait vu que j'étais pas au courant que la Natasha Denona allait sortir à ce moment là, et celle-là par contre dès que je l'ai vue je me suis dit il me la faut. Ben donc comme d'hab hein, je suis très contente de ma petite palette Natasha Denona, voilà voilà, ravie à tester d'autres make-up, mais voilà, pigmentation nickel, couleur nickel, ça reste du nude hein, mais franchement oui, maintenant c'est vrai que c'est pas des couleurs non plus qui sortent complètement de l'ordinaire, on est d'accord, doré, brun, on peut retrouver facilement dans d'autres palettes hein. Mais si vous voulez tester la marque, les petites palettes là elles sont géniales quoi, 18 €, les codes promo pass, c'est nickel hein. Alors je vais essayer de mettre mon crayon avec vous. Bon moi ouais, à l'ancienne hein, je baisse, du coup c'est pas très frais pour vous, j'ai envie de dire. Mais bon, je suis pas make-up artiste hein. Et puis je sais pas, j'arrive pas moi à mettre le crayon. Ma belle-mère, elle a 70 ans, 76, elle vient d'avoir. Et elle ferme son œil, hop, elle passe le crayon à l'intérieur et nickel quoi. Moi j'arrive pas hein. C'est pareil quand je dois faire le dessus. Le dessus je commence à arriver à le faire en passant le crayon. Mais le dessous non, si je le fais pas comme ça je me loupe. Donc voilà. Bon en général je repasse un peu au cas où, mais il n'y a pas eu de chute. Je n'ai pas l'air en tout cas. Je vais mettre mon mascara Paradise Aesthetics de chez L'Oréal. Alors on pourrait rajouter un trait de liner. Je n'ai pas spécialement envie, parce que je sais qu'aujourd'hui je vais manger chez ma maman. Et que du coup je vais pas rentrer non plus super tôt. Bon pas à 2 h du matin non plus, il y a le petit, mais je veux dire je vais rentrer à une heure où j'aurais pas envie de commencer à me démaquiller pendant 3 heures. Alors par contre le mascara ici il est génial à démaquiller franchement. C'est le top. J'aime vraiment beaucoup, je me demande s'il va pas remplacer mon Maybelline
En tout cas une chose est sûre, quand il sera au prix où je l'ai eu à 7 €, je crois que je vais faire un petit stock. Hein. Parce que je l'aime vraiment vraiment bien. On fait les cils du bas. Voilà. Hier c'était comique, on est passé devant l'école où Alaric va aller. Et en fait il a déjà été parce qu'on a été l'inscrire. Et il a dit le mot à sa façon. Il a commencé, on a compris qu'il disait école. Et il a tout de suite compris quand on est rentré dans la rue que c'était son école. C'était dingue. On a été il y a un mois, il y a plus d'1 mois à l'inscrire. Hein, donc, et là il nous a crié école, il était super emballé, il avait envie d'y aller. On allait chercher un colis en fait à Carrefour. Et en repartant de Carrefour, il nous a fait une crise dans la voiture pour aller à l'école. C'était dingue quoi. Il voulait aller vraiment dans la rue de l'école et tout quoi. Je me suis dit mais c'est fou quoi. Donc si c'est comme ça, à mon avis, ce sera pas difficile de le mettre à l'école. Hein. Donc voilà, alors je voulais vous montrer en parlant des yeux. Oui, donc fond de teint, j'ai celui-ci aussi à tester, mais que j'ai pas testé dans cette vidéo, mais je la testerai dans le... Enfin le fond de teint, je le testerai dans la vidéo à mon avis, où je ferai le make-up avec la Love Palette de chez Natasha Denona. Et j'ai aussi retrouvé ça en solde et je suis vraiment contente. J'espère qu'ils seront encore... parce que là, ils sont presque tous épuisés avec juste 2 couleurs que j'aime pas. Et j'espère qu'ils vont les remettre. C'est les crayons de chez Marc Jacob. Comme ceci, eyeliner, mais alors pailleté. En plus, il se twist. Donc là, j'ai déjà utilisé depuis 2 jours. Hein. En fait, je ne mets que ça depuis 2 jours pour aller au boulot. Et cette couleur, mais franchement... Et je l'ai payé 9 € et quelques à la place de 20 et quelques. Parce qu'il y avait les moins 10% chez Sephora. Et en plus, il était à je sais plus combien. Et donc, c'est tout pailleté. Hein. Je sais pas si vous verrez bien les paillettes. Mais vraiment, et ça tient super bien. Et alors il y a les 2 autres couleurs qui me faisaient vraiment de l'œil. Donc j'espère qu'ils les arrêtent pas en fait. Parce qu'ils sont géniaux. Donc je regrette un peu s'ils les arrêtent de ne pas avoir testé les autres couleurs. De ne pas avoir testé plus tôt. Surtout que Audrey Ino, je sais pas si vous connaissez. Je la suis. Et elle avait dit qu'ils étaient géniaux. Et bah voilà, j'avais pas... J'étais plus à ma période crayon. Et là je me suis dit bon en solde, je vais réessayer. Et du coup je le mets en liner depuis 2 jours au boulot. Donc voilà. Donc là c'est tout. Donc on a fait les yeux, reste la bouche. Pour la bouche j'ai une nouveauté, enfin pas une nouveauté, hein, un produit soldé. Hop, je vais mettre ceci. Je regarde si j'ai plus rien à vous montrer d'autre, sinon je vais encore... Parce que sinon la vidéo est finie, je vais encore me dire ah j'ai oublié de vous montrer ça. Donc là je vais mettre, en fait je vais mettre mon Kat Von D. Voilà, comme ceci que j'avais eu dans les soldes aussi. Hein. C'était le pack avec le liner. Le liner que je trouvais à chier, pour tout vous dire. Je crois même que je l'ai utilisé 2 fois et puis je l'ai liquidé. Donc, et ensuite, je vais utiliser celui-ci. En fait, je l'ai eu en solde. C'est le Too Faced de chez la collection naturale. Et c'est le beurre des suites que je voulais depuis un moment. Et je l'ai payé, je sais plus combien j'ai payé, 15 € je pense, au lieu de 24. Donc ce que je fais, c'est qu'il est nickel. Hein. Franchement, il fait partie des nudes parfaits, comme je vous ai montré le Sephora, mais qui est en promo à 4,50 €, donc forcément c'est pas la même chose, mais bon la qualité n'est pas la même non plus, hein. Les packaging Sephora sont en carton et tout, là le packaging, voilà, il y en a beaucoup pour le packaging aussi quoi. Mais j'avais déjà un rouge à lèvres de cette gamme là et je les aime trop, surtout quand vous avez les lèvres comme ça en hiver, un peu gercé et tout, franchement il hydrate aussi en fait, donc c'est pas un baume à lèvres, hein, mais il est juste là, donc je sais pas si vous le voyez bien. Et c'est aussi un nude nickel comme celui-là. Mais alors ce que je fais, c'est que je vais rajouter mon Kat Von D. Parce que forcément, comme c'est un rouge à lèvres qui n'est pas mat, il tient pas toute la journée. Hein, donc ainsi, quand il part, vous avez un autre rouge à lèvres en dessous. Dans les mêmes tons. Ce qui fait que ça ne choque pas. C'est bien, je trouve les mini comme ça. Vous pouvez tester. Vous les finissez assez rapidement. C'est pas des trucs que vous allez gaspiller. Donc c'est une super belle couleur aussi. Voilà, voilà.
Après j'ai l'impression d'être fort blanche aujourd'hui. Je sais pas. Hop, voilà, on ajoute celui-ci. Et j'aime beaucoup. Après j'aurais pu mettre un rouge à lèvres beaucoup plus foncé vu que mon make-up était assez nude. Mais bon, je voulais vous montrer un truc que je venais d'acheter maintenant. Et en rouge à lèvres, à part ça, j'ai pas craqué sur grand chose pour l'instant. Même sur rien du tout en fait. Donc voilà. Et ben voilà, je crois que mon make-up... J'ai l'impression que c'est un peu plus foncé là. Que mon make-up est terminé. À mon avis, ça aura pris du temps quand même. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse des étapes hors caméra ou pour que la vidéo soit moins longue. Moi ça me dérange pas de faire des vidéos d'une demi-heure, hein, donc pour moi c'est le même. Mais c'est pour vous, pour voir si vous voulez regarder toute la... Enfin si c'est trop long pour vous une demi-heure. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Le blush, à part le blush Kat Von D que je ne vous ai pas montré parce que je voulais vous le montrer dans une autre vidéo. Mais le packaging est canon. Enfin KVD, oh j'aime pas. Moi je dirais Kat Von D, hein, d'accord. On s'en fout hein, qu'elle ait retiré ses parts. Voilà. Bon, par contre il n'y a pas de miroir, mais moi pour le blush j'en ai pas forcément besoin. Regardez, Kiko il en a mis un, c'est chouette parce que vous pouvez le mettre dans votre sac. Après ici il n'y en a pas. Mais c'est génial parce que vous voyez la teinte au travers quoi. C'est trop, ils sont trop beaux franchement. Et 18 €, je trouvais que c'était pas trop cher par rapport... Enfin ils sont à 25 hein, mais si vous avez le code promo... Et je sais que Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle les a testés. Et elle dit qu'il est top. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Ça sera juste un crash test ici parce que à mon avis je ne saurais pas vous refaire un retour ce soir du make-up parce que je serai rentrée tard. Maintenant je sais que le rouge à lèvres voilà il va partir. Je sais que les yeux ils vont pas bouger du tout. Le bourgeois, le fond de teint je l'ai déjà testé, il bougera pas non plus. J'ai déjà presque tout testé à part le blush. Mais sinon ça au pire je vous ferai un retour encore en barre d'infos si jamais. Je vois quelque chose, ou alors dans ma prochaine vidéo je vous remontrerai le blush et je vous reparlerai de comment il a tenu. Donc, et le bronzer j'espère qu'il va tenir vu qu'il est censé être waterproof, donc j'imagine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.